Bonjour à tous, c'est Manu et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voulais répondre à une question qui m'a été posée sur la chaîne justement, où on me demande tout simplement comment est-ce que tu fais ou comment faire pour créer son agence digitale. Alors, c'est une question qui peut paraître un petit peu vague, dite comme ça, comment créer son agence digitale, il y aurait tellement de choses à dire. Donc moi, je voulais simplement y répondre à cette question dans une première vidéo et voir un petit peu déjà si ce sujet vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce sujet vous intéresse, si la vidéo vous a plu. Et comme ça, je pourrais voir un petit peu si je pourrais faire une petite série de vidéos où je vous explique plutôt comment est-ce que moi j'ai fait pour créer mon agence digitale et peut-être vous aider justement à créer votre agence. Donc vraiment, dites-moi dans les commentaires, mettez un petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. Et donc voilà, dites-moi dans les commentaires et j'y répondrai tout simplement. Donc voilà, je crois que c'est Jérémy de mémoire, je crois qu'il m'a posé cette question, qui me disait mais voilà Manu, comment en fait créer son agence digitale? Juste ça, comment créer son agence digitale? Donc voilà, encore une fois, c'est un petit peu vague. Je vais essayer en tout cas d'y répondre de la meilleure manière possible. Déjà, je dirais que pour comment créer son agence digitale, déjà il faut avoir une expertise, ou en tout cas essayer de développer une expertise. Les entreprises, parce qu'en général, quand on crée une agence, c'est en B2B. Donc, les entreprises, elles cherchent des experts. Elles cherchent des experts. Il faut savoir qu'une entreprise, elle a deux choix. Quand elle développe son activité, qu'elle veut des compétences, soit elle internalise des compétences, des process, des personnes, ou soit elle externalise. Si elle externalise, en fait, son intérêt, c'est d'aller travailler avec des experts. C'est justement parce qu'elle ne peut pas internaliser des experts, parce que c'est très dur de trouver des experts, elle fait appel à des experts externes. Donc, en fait, les entreprises cherchent des experts. Donc, déjà, il faut que vous deveniez expert. Il faut que vous ayez une expertise, en tout cas, dans un domaine, que ce soit le marketing digital, si vous voulez créer une agence vraiment de marketing digital. Et même dans le marketing digital, en fait, c'est compliqué parce que voilà, si vous tapez sur Google agence de marketing digital, je ne sais pas combien vous allez avoir de résultats. Il y a très forte concurrence. Donc vraiment, même dans le marketing digital, il faut que vous vous spécialisiez. Nous, avec l'agence, on est spécialisé en acquisition de trafic. Ça veut dire que, par exemple, on a une personne qui, au sein de l'équipe, fait des visuels, etc. Mais on n'est pas spécialisé en communication ou en création de visuels ou même en montage vidéo. On a des personnes qui savent le faire, mais on est spécialisé en acquisition de trafic. Donc, certes, on va pas toucher toutes les entreprises de la région, mais les entreprises qu'on va toucher, on va les toucher vraiment parce qu'elles cherchent cette expertise et vraiment tout simplement cette expertise d'acquisition de clients. Donc, vraiment, trouver une expertise et vraiment segmenter. Après, justement, pour rebondir là-dessus, les entreprises ne cherchent pas des prestataires. Elles cherchent des experts. Comme je vous le disais, vraiment des personnes qui maîtrisent leur sujet et qui sont vraiment à 100% dans leur sujet et qui vont vraiment pouvoir apporter des résultats simplement à l'entreprise. Également, il faut que vous répondiez à un besoin. Ça veut dire que si vous êtes expert en simplement réparation de câbles HDMI, je dis n'importe quoi. Bon là, encore une fois, je prends quelque chose de très gros pour vous montrer un petit peu la logique. Expert en réparation de câbles HDMI, je veux dire, il n'y a pas de besoin. Les entreprises, elles s'en foutent, excusez-moi. Donc, il faut vraiment que vous répondiez à un réel besoin. Donc, par exemple, l'acquisition de trafic, c'est un réel enjeu. C'est pour ça aussi qu'on arrive à avoir beaucoup de clients. C'est un réel enjeu, l'acquisition de trafic. Les gens ne savent pas comment acquérir du trafic. On sait comment créer un site, on sait comment le mettre en ligne, etc. Par contre, pour faire venir des gens, c'est plus compliqué. Voilà, donc vraiment, devenez expert de quelque chose, d'un secteur d'activité, vraiment qui répond également à un besoin. La deuxième chose, ça va être votre business model. Comment est-ce que vous vous rémunérez? Est-ce que vous, tout simplement, vous prenez une rémunération fixe sur ce que vous faites? Ça veut dire que par exemple, vous facturez l'entreprise, par exemple, je dirais 4 000 € pour simplement créer une campagne Facebook, ou est-ce que vous faites quelque chose de variable? Ça veut dire que vous ne facturez par exemple que 1 000 €, mais après vous facturez par exemple 20% du budget publicitaire dépensé par votre client. Est-ce que vous êtes sur un modèle fixe ou un modèle variable? Donc là, encore une fois, il n'y a pas de règle. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui fonctionnent avec un modèle fixe, d'autres avec un modèle variable. Donc il n'y a pas de règle. Nous, avec l'agence, on s'oriente vraiment sur le modèle variable pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que nous, on est très orienté performance. Ça veut dire que nous, on sait en fait que les stratégies qu'on met en place sont tellement puissantes en fait qu'elles apportent des résultats massifs à nos clients. Ça, on en est persuadé et c'est également ce qui fait notre force. Ça veut dire que nous, on va travailler uniquement avec des clients sur lesquels on va pouvoir leur apporter beaucoup de résultats. Des fois, on a des clients qui nous appellent et qui nous disent « je veux travailler avec vous » et nous, on analyse et en fait, on voit que le client ne peut pas lui apporter beaucoup de résultats. Donc, par exemple, on va refuser de travailler avec lui. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première raison, déjà, c'est pour notre image. On sait en fait que quand on travaille avec des clients sur lesquels on apporte beaucoup de résultats, ces clients vont nous recommander et forcément, du coup, on va avoir une meilleure image et on va avoir du coup forcément plus de clients derrière. Donc déjà, vraiment, ce modèle variable. Également, pour le client, c'est beaucoup plus sécurisant pour un client
de savoir qu'il va payer uniquement sur les résultats apportés, qu'il va payer déjà son ticket d'entrée avant même d'avoir pu tester votre service. Donc vraiment, le modèle variable, nous, on le privilégie. Après, le modèle variable, comment dirais-je, il est intéressant si vous travaillez sur le long terme. Donc c'est un petit peu, ça rebondit un petit peu sur le deuxième point que je voulais aborder. Si vous êtes sur un modèle variable, mais que si vous êtes sur un modèle variable, il faut que vous travaillez sur du long terme. Je m'explique. On a mis en place récemment une campagne avec un client justement sur un modèle variable et en fait, on a mis ça en place tout simple. Attendez, je pose juste mon téléphone parce qu'il vibre tout le temps. On a mis ce processus variable en place parce qu'on sait que justement, on va garder le client à long terme. C'est-à-dire que toutes les optimisations qu'on peut mettre en place, on sait qu'au final, elles vont rapporter beaucoup aux clients. Donc sur du variable, on va être très rentable. Par contre, si on a un client qui a besoin juste de faire une petite prestation, par exemple, je ne sais pas, créer une campagne par exemple sur native advertising, et ben forcément nous, si on doit juste mettre en place la campagne, mais derrière on n'a pas la main sur la gestion, l'optimisation, on va prendre uniquement un fixe. Donc en fait, ce modèle de fixe, variable, long terme, court terme, tout est lié. Il faut vraiment trouver le bon mode de facturation, le bon business model aussi en fonction de ce qu'on vous demande et de votre expertise. Voilà un petit peu. Également, je dirais, il faut que vous définissiez votre client type, mais pas votre client idéal. Votre client type, c'est pas pareil. Le client type, en fait, c'est le client qui vous correspond. En fait, c'est le client que vous acceptez dans votre entreprise. Il faut changer en fait la vision. Il ne faut pas dire, moi, mon client idéal, ce serait ça. Dans l'idéal, il faut dire ça c'est mon client type. C'est-à-dire que si il y a des personnes qui viennent vous voir et qui ne sont pas vos clients types, vous les refusez. En tout cas, c'est ce qu'on fait avec l'agence. Nous, notre client type, on sait que c'est un client, c'est une entreprise qui dépense minimum 10 000 € de budget par mois en publicité et qui a déjà une offre de service, que ce soit prestation de service ou un produit, déjà un site internet, déjà des supports, déjà une audience. Donc voilà notre client type. Ça veut dire que ce n'est pas notre client idéal. Ça veut dire que tant que notre client, il ne respecte pas ça, tant que nos prospects ne respectent pas ça, on ne l'en veut pas. C'est-à-dire qu'on refuse des clients. Donc vraiment, travaillez sur votre client type, non pas votre client idéal, vraiment vous dire mais qui serait mon client type? Qui serait le client non pas idéal justement, mais qui serait le client qui pourrait justement profiter de mes offres et sur lesquels je pourrais vraiment lui apporter des résultats. Donc soit encore une fois en marketing digital, en création de visuels, en montage photo, vidéo, peu importe, vraiment qui serait simplement votre client type. Donc ça c'est très important. Et enfin, je dirais votre stratégie de développement. Parce que c'est très bien d'accompagner quelques clients, mais il faut voir long terme, il faut voir loin. Donc comment est-ce que vous allez faire pour développer votre agence tout simplement? Nous, on a mis en place une stratégie de verticale. Ça veut dire que quand en fait vous développez votre business, soit vous développez en horizontal, soit vous développez en vertical. Je m'explique. On travaille depuis récemment avec plusieurs concessions automobiles et en fait, la concession automobile, l'automobile, c'est un secteur d'activité. Et nous, ce qu'on choisit de faire, c'est développer donc ce secteur d'activité en vertical. Ça veut dire qu'en fait, on va aller voir plusieurs concessions automobiles et on va leur dire, voilà, nous, on travaille déjà avec plusieurs concessions automobiles et justement, voilà ce qu'on arrive à faire. Voilà en général ce qu'on met en place pour ce type de prestations, etc., etc. Voilà un petit peu tout simplement ce développement vertical. Donc voilà, développement vertical. Et après, une fois qu'on développe le vertical, ce qui est très intéressant, c'est que justement, vous avez des cas clients. C'est-à-dire que si vous êtes expert, par exemple, dans la création de visuels pour l'immobilier, forcément, quand vous allez voir vos clients, vous avez déjà des clients dans l'immobilier, donc forcément, ça parle plus. Donc vraiment avoir un développement vertical par thématique. Et après, une fois que vous avez développé ces verticales, on fait un développement horizontal. C'est-à-dire que nous, par exemple, on est expert en acquisition de clients de trafic sur Internet. On travaille sur les concessions automobiles, mais également sur les agences immobilières, également sur des restaurants, sur des salles de sport, etc. Donc sur plein de choses différentes. Donc maintenant, on travaille plus par exemple avec des salles de sport parce qu'ils ne respectent plus justement notre client type. Mais voilà, vraiment avoir un développement déjà horizontal puis vertical. Voilà vraiment ce que je dirais. Et puis enfin, vraiment être axé performance, avoir un modèle performance variable, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui va vous apporter le plus sur le long terme. Vraiment avoir un modèle à la performance. Pour moi, c'est la base. Ça veut dire vraiment prendre un variable sur ce que vous apportez, voire même 100% variable. Là, depuis quelques mois, on travaille même avec des clients. Ça veut dire qu'on facture 0 fixe. Donc ça veut dire que c'est que sur ce qu'on apporte en termes de business. Donc vraiment avoir quelque chose de variable et quelque chose de long terme avec le client. C'est rassurant pour le client, c'est mieux pour vous, ça vous rapporte plus, ça rapporte plus au client, c'est du gagnant-gagnant. Donc vraiment être axé performance. Voilà un petit peu sur les trois parties que je conseillerais pour créer son agence digitale. Jérémy, j'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, à mettre un petit commentaire si vous avez une question ou une remarque. Moi, je vous dis à très vite. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et également, petite chose, à vous abonner à mon Instagram parce qu'il y a du très lourd qui arrive. Je vous partage en story ma vie de tous les jours, mon équipe, les rendez-vous clients qu'on a, ce qu'on fait au quotidien et ma vie d'entrepreneur et tout simplement ce que je fais au quotidien. Donc, allez voir, il y a du très lourd qui arrive sur Instagram. Allez voir, abonnez-vous, un petit pouce en l'air, un commentaire et on est bon. Moi, je vous dis à très vite. Merci d'avoir vu cette vidéo. À plus. Ciao.